Bienvenue dans ce nouveau numéro de Sexe et Confidences. Aujourd'hui, on vous emmène en Martinique, l'île aux fleurs qui se situe au cœur de la mer des Caraïbes. Une île riche en culture et tradition qui nous offre de merveilleuses plages et des paysages naturels et exceptionnels. Dans ce numéro, nous sommes partis à la rencontre d'Emeric, Alison, Angélique et Kéran, des adolescents qui nous parlent de la sexualité. Prévention, contraception, amour, ils nous disent tout. Bienvenue dans Sexe et Confidences. Bonjour Alison. Bonjour. Quel âge as-tu? J'ai 15 ans. T'es en quelle classe? En seconde. Qu'est-ce que pour toi la sexualité? Pour moi, la sexualité, c'est un sujet important, surtout à notre âge. Et c'est tout ce qui tourne autour du sexe. T'en parles facilement avec tes parents? C'est plus eux qui vont m'en parler que moi, je vais leur en parler. Mais c'est vrai? sinon, ça va. Mais ils arrivent à t'en parler? Oui. Qu'est-ce qu'ils te disent à ce sujet? Qu'il faut faire attention. Attention à quoi? À ce que je fais en général. D'accord. Et ils me parlent de ce qui est important, comme se protéger, la contraception, tout ça. Et tu l'entends, tu le comprends que c'est important de se protéger? Oui. Pourquoi pour toi c'est important? Parce qu'on peut attraper des maladies sexuellement transmissibles et que j'ai 15 ans et que je ne veux pas tomber enceinte aussi jeune. Est-ce que tu sais comment te protéger? Oui. Qu'est-ce que tu vas acheter pour te protéger? Des préservatifs. D'accord. Ça va te protéger de quoi? Des maladies et du fait que je puisse tomber enceinte. Est-ce que tu penses qu'il y a autre chose pour te protéger? Oui, il y a les préservatifs pour femmes, il y a la pilule, il y a aussi des moyens de contraception plus pour les gens plus âgés, comme le stérilet ou l'implant. Pour les gens plus âgés? Oui. Tu penses qu'il y a un âge pour porter un stérilet? Oui, je pense. Tu penses que c'est à partir de quel âge? Je ne mettrai pas de stérilet. Pourquoi tu n'en mettrais pas? Parce que je pense que je n'ai jamais eu de rapport sexuel et que même quelqu'un de mon âge n'a pas autant de rapports sexuels que ça pour porter un stérilet. Alors, sache qu'on n'est pas obligé de porter un stérilet qu'à partir du moment où on a eu des enfants. On peut apporter avant. Après, bien sûr, il faut en parler à son gynécologue, voir si c'est une contraception adaptée. Vraiment se renseigner à chaque fois auprès du corps médical. Je dis gynécologue, ça peut être médecin traitant ou si ta maman connaît une sage-femme, voilà, ou une infirmière, mais quelqu'un qui puisse te renseigner sur la meilleure contraception pour toi. Quand on est en couple et qu'on a le même partenaire tout le temps, est-ce que tu pourrais me dire comment garder cette petite flamme dans le couple? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas rentrer dans une routine? Du haut de tes 15 ans, quelle est l'idée qui te vient en tête? Mais déjà passer à la pilule pour le faire sans protection, enfin sans préservatif. D'accord. C'est important pour toi de le faire sans préservatif? Pas vraiment, mais ça peut, au fur et à mesure, ça peut faire un blocage. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres choses qu'on doit mettre en place dans le couple pour garder cette flamme? Est-ce que tu sais, par exemple, tes parents, qu'est-ce qu'ils font pour garder cette flamme dans leur couple? Je ne sais pas du tout. Tu leur as pas demandé? Je ne veux pas savoir. Tu leur as pas demandé? Non. Et pourquoi tu ne veux pas savoir? Parce que la sexualité de mes parents, c'est pas un sujet que je vais placer en repas de famille. Mais ça, forcément, rentrer dans le détail. Est-ce que tu sais si ils ont prévu de se faire un petit resto de temps en temps pour garder cette flamme ou s'ils s'accordent des moments à eux? Oui. Oui? Et ça te fait plaisir quand ils le font? Oui, ça m'a fait plaisir de les voir faire leurs affaires tous les deux, sortir tout seuls, comme un vrai couple. Tu te dis pas, ah non, mais vous me laissez toute seule à la maison? Ah non, pas du tout. C'est mignon à voir. Tu sens l'amour? Oui. C'est comme ça que tu sens que dans un couple, il y a de l'amour. Du coup, pour toi, c'est important de garder ça, garder cette connexion. Est-ce que pour toi, c'est important de communiquer? Oui, c'est très important. Parce que s'il n'y a pas de communication, c'est un peu fade. Genre, ils se parlent pas, ils vont pas discuter de tout et de rien. Genre,
Il n'y a pas la petite chose qui va faire... Si tu étais maman, qu'est-ce que tu changerais dans ta communication ou qu'est-ce que tu ajouterais dans ta communication à tes enfants sur la sexualité? J'en parlerai beaucoup plus que les adultes que j'ai autour de moi m'en parlent. C'est vrai? Oui. Tu sens que ça manque un petit peu? Même au niveau du lycée ou au niveau de ma famille, c'est pas tabou, mais on n'en parle pas aussi facilement que j'aimerais en parler à mes enfants. Au collège, on t'en parlait? Non. Tu n'as pas eu de cours sur l'éducation sexuelle? Un jour, on est à l'infirmerie pour savoir les contraceptions et les maladies qu'on peut attraper, mais sinon, non. On vous a expliqué comment, par exemple, utiliser un préservatif par des rapports? On vous a expliqué où aller en acheter? Oui. On vous a expliqué si vous aviez besoin d'informations, de renseignements, où aller, vers qui vous tournez? Moi, je le sais, mais on ne l'a pas dit. Et toi, tu irais vers qui? J'irais vers une pharmacienne ou j'ai un gynécologue, donc j'irai vers mon gynécologue. On peut aller voir un gynécologue sans avoir eu de rapport. Oui, c'est important d'en parler à quelqu'un qui est spécialisé dans le milieu et d'être suivi. Super. Eh ben, Alison, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission et d'avoir donné ton témoignage. Je te dis à très bientôt. À bientôt. Merci.